Hans News Vidéo, février 2026. Bienvenue dans l'édition de février d'Hans News Vidéo, qui vous propose les derniers moments saillants et les histoires les plus inspirantes du monde salésien. Merci de nous suivre et bon visionnage. RMG. RMG, visite d'animation du recteur majeur en Inde. Le recteur majeur, le père Fabio Attar, a entrepris une visite d'animation en Inde du 5 au 17 février 2026. Il s'est rendu dans les provinces salésiennes de Calcutta, New Delhi et Chennai, où il a rencontré des Salésiens, des jeunes, des éducateurs et des membres de la famille salésienne. À Calcutta, du 5 au 8 février, il a participé aux célébrations du centenaire, a rencontré le conseil provincial, s'est rendu à Siliguri et Azimganj, a célébré l'Eucharistie et a installé le nouveau provincial, le père Sunil Kerketa, au Don Bosco Park Circus. Dans la province de New Delhi, du 9 au 13 février, il a échangé avec les communautés de formation et les jeunes et a posé la première pierre d'une nouvelle aile de l'école Don Bosco Gumla. Dans la province de Chennai, du 13 au 17 février, il a rencontré les directeurs et les jeunes, s'est rendu dans les centres de formation et d'éducation et a participé aux célébrations du jubilé de platine du Sacred Heart College de Tirupattur. La visite du recteur majeur a renforcé la communion et renouvelé la mission salésienne partagée en Inde. RMG. Visite du pape Léon XIV à la basilique du Sacré-Cœur. La basilique du Sacré-Cœur à Castro Pretorio, à Rome, a accueilli le pape Léon XIV pour sa visite pastorale le 22 février 2026. Cette visite a marqué un moment important pour la paroisse confiée aux Salésiens. Après les salutations initiales et l'accueil par les enfants de la paroisse et les collaborateurs pastoraux, le Saint-Père s'est rendu au musée Don Bosco. Cette visite a été suivie d'une procession et de la sainte célébration eucharistique. Après la messe, il a rencontré la communauté pastorale éducative et les confrères salésiens dans la chapelle. Sa visite a été véritablement très paternelle et a apporté une grande joie, un renouveau, un encouragement et des bénédictions à la communauté paroissiale et à la communauté salésienne. Afrique centrale et de l'Ouest. République du Congo, inauguration du bâtiment du pré-noviciat à Pointe-Noire. Le 31 janvier 2026, la vice-province de Marie Auxiliatrice Afrique Congo-Congo a inauguré le nouveau bâtiment du pré-noviciat à Côte-Matève, Pointe-Noire, à l'occasion de la fête de Saint-Jean Bosco. Le bâtiment a été inauguré par le père Alphonse Owudu, conseiller régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, en présence du conseil provincial et des représentants de l'église locale. L'événement comprenait la plantation d'arbres en signe d'engagement en faveur de l'écologie intégrale. La maison de formation, qui fonctionnait auparavant à Kinshasa, a été transférée en République du Congo. Côte d'Ivoire, 85e anniversaire de la paroisse Sainte-Thérèse. Le 7 février 2026, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Duékoué a célébré son 85e anniversaire. Un grand nombre de fidèles s'est réuni pour rendre grâce pour le long chemin de foi de la paroisse. L'Eucharistie solennelle a été présidée par le père Jean-Marie Kouassi avec la participation de plusieurs prêtres et religieux. La célébration a été précédée de 3 jours de préparation spirituelle et d'activités d'évangélisation. République démocratique du Congo, les conseillers généraux en visite à Goma. Le 17 février 2026,
le père Raphaël Béjarano, conseiller général pour la pastorale des jeunes, et le père Alphonse Owoudou, conseiller régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, se sont rendus à la délégation Saint-Joseph à Goma pour une visite pastorale d'une semaine qui a renforcé la communion. Leur visite comprenait également une assemblée salésienne axée sur la transition de la délégation vers la vice-province. Les conseillers ont rencontré la communauté salésienne au centre Maman Marguerite et animé les jeunes de l'Institut technique industriel de Goma. Afrique de l'Est et du Sud. Zambie, inauguration de l'Institut supérieur Don Bosco à Lusaka. La communauté salésienne du Sacré-Cœur de Makeni a inauguré et béni l'Institut supérieur Don Bosco en février 2026. Ce nouveau centre a été dédié à l'éducation et à l'accompagnement des jeunes de la province de Zambie. La cérémonie a été présidée par le père Innocent Bizimana, conseiller régional pour l'Afrique de l'Est et du Sud, et le père Michael Mbandama, provincial ZMB. L'événement a mis en lumière la gratitude envers les bienfaiteurs et a réaffirmé l'engagement en faveur d'une formation intégrale enracinée dans la foi, les valeurs et la dignité de la personne. Afrique du Sud, le mouvement salésien des jeunes a célébré la fête de Don Bosco. Le 7 février 2026, le mouvement salésien des jeunes de Johannesburg a célébré la fête de Don Bosco au siège de la vice-province AFM. La journée a débuté par la célébration eucharistique présidée par le père Franklin Ezema, suivie de jeux éducatifs inspirés de l'étrenne 2026 du recteur majeur. La célébration s'est terminée par les réflexions des jeunes et un déjeuner festif. Madagascar, le cyclone Gézani a dévasté Tamatave. Le cyclone tropical Gézani a frappé Tamatave dans la nuit du 10 février 2026, causant de graves destructions causées par des vents atteignant 300 km/h. De nombreuses personnes sont décédées, des dizaines ont été blessées et des milliers se sont retrouvés sans maison. La communauté salésienne a subi de graves dommages à l'oratoire, à l'école, à la paroisse et aux infrastructures de formation professionnelle. Les Salésiens ont lancé un projet d'urgence pour venir en aide à environ 500 personnes et 50 familles sans abri en leur fournissant de la nourriture, des soins médicaux et des logements temporaires. Les missionnaires sont restés aux côtés de la population, apportant de l'espoir au milieu de la dévastation. Amérique cône sud. Brésil, Abrigo Don Bosco a célébré son 25e anniversaire à São Paulo. Le 27 février 2026, la maison salésienne Abrigo Don Bosco a célébré le 25e anniversaire de son service en faveur des ramasseurs de déchets à São Paulo. Le programme comprenait des moments de prière, des spectacles culturels et la remise de distinctions aux collaborateurs de longue date et aux partenaires publics. Les autorités et les responsables salésiens ont souligné l'engagement de l'œuvre en faveur de la dignité et de l'inclusion sociale. La célébration s'est conclue par un engagement renouvelé à continuer de servir les plus vulnérables avec un cœur salésien. Asie et Océanie. Cambodge, quinquennat missionnaire EAO 2026 à Sihanoukville. Du 8 au 14 février 2026, le centre Don Bosco de Sihanoukville a accueilli le quinquennat missionnaire EAO, réunissant les missionnaires de l'ensemble de la région Asie-Est-Océanie pour la formation et le renouveau. Le père Jorge Mario Crisafouli, conseiller général pour les missions, a accompagné la rencontre, encourageant un zèle missionnaire renouvelé et la fidélité au charisme salésien. La semaine a combiné prière, silence, réflexion et fraternité, renforçant l'engagement au service des jeunes les plus pauvres.
Japon. Les Salésiens ont célébré leurs 100 ans au Japon. Le 8 février 2026, les Salésiens ont célébré le 100e anniversaire de leur arrivée au Japon par une messe solennelle dans la cathédrale de Tokyo. Le cardinal Tarcisio Isao Kikuchi a présidé l'Eucharistie, entouré d'évêques et de responsables salésiens venus de toute la région. La célébration comprenait des performances d'élèves, des reconstitutions historiques et l'hymne du centenaire Yume wo Tsunaide, Weaving Dreams. Le centenaire a marqué un moment de gratitude et d'engagement renouvelé qui s'achèvera en octobre 2026 par la visite du recteur majeur. Vietnam, journée de la famille salésienne célébrée à Choa Nhep. Environ 700 membres de la famille salésienne se sont réunis à la paroisse Don Bosco de Choa Nhep pour célébrer la journée de la famille salésienne 2026. Le provincial, le père Barnabas Le Han Phong, a présenté l'étrenne 2026 et a encouragé un engagement pastoral renouvelé. La célébration comprenait des activités interactives, un partage fraternel et une messe d'action de grâce qui s'est terminée par une joyeuse agape communautaire. Myanmar, visite d'animation du conseiller général pour la communication. Du 16 au 18 février 2026, le père Fidel Maria Orendin, conseiller général pour la communication sociale, a rendu visite aux communautés salésiennes de Mandalay. Il a rencontré des étudiants en formation et des confrères mettant l'accent sur la formation, le discernement et l'utilisation responsable des médias numériques pour l'évangélisation. Sa visite a également compris des rencontres fraternelles avec les communautés FMA voisines, renforçant ainsi les liens au sein de la famille salésienne. Dans le contexte difficile du Myanmar, la présence du conseiller général a réaffirmé la proximité du recteur majeur et de la congrégation salésienne. Chine, célébration du 120e anniversaire à Macao. Le 13 février 2026, l'école salésienne de Macao a célébré les 120 ans de présence salésienne en Chine. Cet événement comprenait la consécration solennelle d'une relique de Saint Jean Bosco et du calice de Saint Louis Versiglia. Environ 600 membres de la famille salésienne ont participé à la célébration qui a mis en valeur l'unité et la fidélité aux rêves missionnaires de Don Bosco. Hong Kong, la journée de la jeunesse salésienne a promu l'espoir dans le monde numérique. Le 28 février 2026, plus de 400 jeunes se sont réunis à l'école technique d'Aberdeen à l'occasion de la journée de la jeunesse salésienne. Sous le thème « Allumer l'espoir avec les jeunes dans le monde numérique », les participants ont réfléchi à l'utilisation responsable des médias et à l'évangélisation numérique. La journée s'est conclue par l'engagement à devenir des communicateurs d'espoir et de vérité en ligne. Asie du Sud. Inde, célébration de la journée de la famille salésienne à Hodsel. Le 8 février 2026, 130 membres de la famille salésienne se sont réunis à la maison provinciale de Hodsel pour la journée de la famille salésienne. La célébration a débuté par une procession riche en couleurs et un moment de prière, suivi de l'Eucharistie présidée par le père Anisio Mota, qui a invité les participants à être sel et lumière pour les jeunes. La vice-province a réfléchi sur le thème de l'étrenne 2026, encourageant un service renouvelé et plein de foi. La rencontre s'est terminée par un moment de convivialité et la présentation du nouveau conseil provincial. Inde, la DBTech a fêté ses 20 ans par Skillvention 2026. La Don Bosco Tech Society
a célébré ses 20 ans de formation professionnelle des jeunes par Skillvention 2026, un congrès national qui s'est tenu les 19 et 20 février à Bangalore. Sous le thème « Compétences futures alimentées par l'IA », la rencontre a réuni des Salésiens, des leaders du secteur et des partenaires pour tracer un chemin vers la vision 2031. L'événement s'est conclu par de nouveaux partenariats et un engagement renouvelé à former et à insérer dans le monde du travail 1 million de jeunes au cours des 5 prochaines années. Inde, Boscom 2026 à Shillong. L'Assemblée générale Boscom 2026 pour l'Asie du Sud s'est tenue au Centre pour retraite spirituelle Siloam dans la province salésienne de Shillong du 25 au 27 février 2026. 26 délégués salésiens venant de diverses provinces salésiennes d'Asie du Sud se sont réunis pour cette assemblée de 3 jours qui comprenait une célébration eucharistique, des interventions thématiques, des séances interactives et des discussions animées par le père Fidel Maria Orendin, conseiller général pour la communication sociale, en collaboration avec les membres du secteur de la communication sociale. La rencontre s'est concentrée sur le renforcement de la mission numérique salésienne à travers la création d'espaces en ligne sûrs et porteurs d'espoir pour les jeunes. Inde, journée de spiritualité salésienne. Les 14 et 15 février, 76 membres de la famille salésienne se sont réunis pour les journées de spiritualité à la maison provinciale de Hyderabad, axée sur l'unité, les vocations et la pastorale des jeunes. Inspirés par l'Étrennes 2026, les participants ont renouvelé leur engagement à accompagner les jeunes, en particulier les plus vulnérables, avec foi et dévouement. Interaméricaine. Colombie, inauguration du nouveau centre salésien de jeunes à Amaga. La province salésienne de Medellín a inauguré le centre de jeunes Laissant des empreintes qui offre un espace sûr et de formation aux enfants et aux jeunes. Le centre promeut le sport, la culture et le soutien scolaire, incarnant le système préventif comme une maison accueillante et une cour qui évangélise. Chili, la fondation Don Bosco a distribué de l'aide aux victimes des incendies. La fondation Don Bosco a coordonné une distribution massive d'aide aux familles touchées par les incendies dans la Grande Concepción. Plus de 10 millions de pesos ont été collectés, ainsi que des biens de première nécessité, confirmant l'engagement de la fondation en faveur de la solidarité et de l'accompagnement à long terme. République dominicaine, l'Assemblée de la communication axée sur des médias à l'échelle humaine. Du 13 au 15 février, les coordinateurs de la communication de la province des Antilles se sont réunis sous la devise « Préserver les voix et les visages humains ». Des ateliers et des séances de planification ont renforcé leur engagement en faveur d'une communication salésienne professionnelle, créative et centrée sur l'être humain. Venezuela, retraite spirituelle des jeunes du réseau Don Bosco à Caracas. Du 13 au 17 février, les adolescents du réseau Don Bosco se sont réunis pour leur retraite spirituelle annuelle à Villa Don Bosco. À travers la prière, la réflexion et des activités de groupe, ils ont redécouvert la sainteté comme un projet de vie concret et joyeux. Mexique.
Célébration de la journée de la spiritualité de la famille salésienne. Le 21 février, 136 membres de la famille salésienne se sont réunis pour une journée de prière, de formation et de réconciliation. Les responsables provinciaux ont encouragé la responsabilité partagée pour vivre la spiritualité salésienne au service des jeunes. Équateur. Le Técnico Salesiano de Cuenca a fêté ses 90 ans. Le 27 février, l'unité éducative du Técnico Salesiano a célébré son 90e anniversaire. La célébration a rendu hommage à des décennies de formation technique salésienne qui ont formé des citoyens responsables et pleins de foi. Europe centre et nord. Belgique. Le Don Bosco College Echtel a fêté ses 130 ans. Le 7 février, le Don Bosco College Echtel a célébré son 130 anniversaire et a inauguré une nouvelle aile de l'école dotée de salles de classe modernes et d'espaces d'enseignement flexibles. L'événement a également rendu hommage à la riche histoire de l'école qui remonte à 1896. Biélorussie. La famille salésienne a célébré la journée de la spiritualité. La famille salésienne s'est réunie à Smaron pour réfléchir sur la devise de 2026. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. La journée comprenait l'Eucharistie, des représentations créatives et des réflexions pastorales, renforçant ainsi l'unité et la spiritualité mariale. Pologne, 16e festival du théâtre à Ostroda. Du 27 février au 1er mars, les élèves des écoles salésiennes ont participé au 16e festival des initiatives théâtrales. L'événement a combiné des spectacles, des ateliers, des moments de spiritualité et de fraternité. Méditerranée. Tunisie, formation à la communication pour les jeunes leaders. Le 6 février, les jeunes animateurs de 4 oratoires se sont réunis à Manouba pour une journée de formation à la communication. Cette initiative a fourni des outils pratiques pour construire des relations et renforcer les communautés éducatives salésiennes. Italie. Plus de 1200 jeunes ont participé au carnaval de Santeramo. Le 57e carnaval des enfants a réuni plus de 1200 jeunes participants pour une célébration de la créativité, de la tradition et de la joie salésienne à Santeramo in Colle. Portugal. Évora a célébré 100 ans de présence salésienne. Le 19 février, la communauté salésienne d'Évora a célébré son 100e anniversaire par une séance solennelle, des spectacles artistiques et des initiatives de commémoration. Cette célébration a renouvelé l'engagement à former de bons chrétiens et des citoyens honnêtes. Italie. La 9e rencontre des provinciaux salésiens d'Europe s'est tenue à Turin. Du 27 février au 1er mars 2026, plus de 50 responsables salésiens se sont réunis à Valdocco pour la 9e rencontre des provinciaux d'Europe. Animée par le recteur majeur, le père Fabio Attard, et plusieurs membres du Conseil général, la rencontre s'est concentrée sur la ratio pour la formation révisée et sur le discernement concernant l'avenir de la présence salésienne en Europe, en appelant à l'engagement, à maintenir le lien avec les jeunes et à une communication centrée sur l'Évangile.
C'est tout pour l'édition de février d'Han's News Vidéo. Partagez-la avec vos confrères, collaborateurs, jeunes et amis, et faites connaître le bien qui se fait dans le monde salésien.